Putain, pourquoi j'ai envie de chier? Hey, salut bande de gens respectables. Je pense que tout le monde connaît les Magical Girls. Ça tombe bien, car comme l'indique si bien le titre de la vidéo, à moins que vous ne soyez vraiment très con, on va parler d'un manga que j'ai commencé très récemment, Mahou Shoujo Site, plus connu en France francophone sous le titre de Magical Girl Site, littéralement le site de la Magical Girl. Ah mais du coup c'est une introduction à l'univers Magical Girl pour toi, non? Je ne sais que dire. À vrai dire, j'ai jamais vraiment été attiré par cet univers. Qui êtes-vous? Mahou Shoujo Site, que je vais désormais abréger MSS et non pas MST, car ça va vite me péter les couilles, est un manga de Sato Kentaro, plus connu dans l'univers manga pour le manga Magical Girl of the End, que je n'ai pas lu, mais de ce que je sais, MSS n'a rien à voir avec son prédécesseur, donc on va pas en prendre compte. Notons que le manga a débuté en 2013 au Japon et est toujours en cours actuellement, avec 6 tomes à l'heure où j'écris ces lignes. Sa publication a débuté en 2015 en France aux éditions Akata et a rattrapé le 6ème tome récemment. Donc, pour cet épisode 2 de Easy Autopsy, on va plus parler de mon ressenti du premier tome, que j'ai acheté récemment d'occasion avec une couverture dans un très mauvais état. C'est mon émission, je raconte des anecdotes si je veux, ok? Allez, on commence avec l'histoire. L'histoire de MSS nous place dans la peau de la jeune collégienne Asagiri Aya. Oh putain, ça commence mal. Non, pas cette Aya. Qui c'est qui monte cette émission de... Ah oui, c'est moi. Et donc, comme je disais, MSS nous raconte l'histoire de Asagiri Aya, collégienne avec un peu une vie bien merdique, vivant chaque jour un véritable enfer. Harcèlement à l'école et se fait frapper et étrangler par son frère chez elle, son seul petit point de réconfort, mais vraiment petit, dans cette vie de chasse et de s'occuper d'un petit chaton trop choupinou-pinêtre entre l'enfer des cours et la peur de rentrer chez elle. Seulement, alors qu'un soir elle songe à mettre fin à sa vie après s'être encore fait une fois battre par son frère, l'ordinateur d'Aya, je vous jure que je lutte pour pas faire d'amalgame putain, affiche une page avec une tête hyper creepy qui lui annonce que sa vie va désormais changer. Après ça, le lendemain, tout s'enchaîne très vite. En allant à l'école, elle découvre que son chaton est mort déchiqueté par un train et perd alors sa seule source de bonheur dans la vie. Une fois au collège, c'est en fouillant dans son casier qu'elle y trouve un pistolet trop mignon avec un papier parlant du site de la veille. Et top! À partir de là que je m'arrête de vous en raconter plus. Alors, qu'ai-je pensé de ce premier tome de MSS? Eh bien, j'ai un avis assez confus. Une partie de moi me dit que c'était quand même vachement cool et que les reproches faits au genre du Magical Girl ont été totalement violés dans cette histoire qui est, je préviens d'avance, à ne pas mettre entre toutes les mains tant la cruauté de l'œuvre n'hésitera pas à vous cracher dessus. Mais d'un autre côté, on n'échappe pas du tout à d'autres clichés du genre. Certes, les graphismes sont menés d'une expertise troublement bien foutue tellement le style mignon de l'auteur se mélange avec cet univers sombre oppressant qu'il instaure. Mais dans le fond, l'histoire en reste pas moins critiquable. La rapidité de l'œuvre qui ne laisse pas le temps de s'attacher aux personnages, certaines scènes aussi qui sont assez irréalistes quand bien même l'œuvre porte un œil critique sur la société actuelle. L'œuvre nous parle rien qu'en atome de plusieurs messages qui donnent sérieusement envie de suivre le bousin. La mort, la vie, le harcèlement scolaire et familial, la pression de la réussite, la pression scolaire, la vengeance, la peur, la tristesse, la confiance, le manque de reconnaissance, la peur de l'avenir, bref, en termes de construction thématique, il est difficile de nier que MSS soit raté. Au contraire, Sato Kentaro semble savoir de quoi il parle et prend un malin plaisir à nous mener dans son histoire glauque et oppressante à souhait. Toutefois, je ne sais pas si c'est la rapidité du bousin ou bien c'est Roland de Survival Game ou de Survival Horror que je décerne à l'horizon, mais je ne ressens pas l'envie immédiate de me prendre le tome 2 voire de me le commander. Ça se laisse lire malgré des passages cruels, ça fait son boulot en gros et c'est tout ce que je lui demande. Néanmoins, j'ai peur de tomber sur une histoire qui s'écrase au fil du temps et c'est la raison principale qui me repousse à prendre le tome 2 et perdre 7 € pour me le commander. Au final, est-ce que je vous conseille MSS? Eh bien oui et non, je ne vous le conseille carrément pas si vous êtes une âme sensible car moi-même étant assez résistant dans les mangas de ce côté-là, j'ai parfois eu du mal devant la violence de MSS. Toutefois, si vous cherchez un petit manga pour passer le temps qui se lire sans demander à trop réfléchir, foncez! Personnellement, j'ai testé et quand vous coulez un bronze, c'est totalement le genre de manga pour oublier que vous couvez. Ah, c'est pour ça que j'avais envie de chier.